Breaking Avenues. Now recording. Salut les petits amis, c'est Rémi Zenkouro. On revient pour la suite du podcast sur les aérographes. Airbrush in English. Dans l'épisode 7 de la saison 2, ou l'épisode 2 de la saison 2. Enfin, l'épisode 7 de Noobcast. Ouais, et les On va- avant c'était le bruit de l'aérographe. Alors, Oh, on revient pour un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. On va revenir sur les aérographes. Alors, dans l'épisode précédent, on vous a dit un petit peu avantages, inconvénients des aérographes, démarrer Alors, avec un... Petit hors-série, hors-sujet, on parle de l'épisode précédent qui a dû être disponible hier ou avant-hier, mais nous on l'a fini de l'enregistrer il y a seulement 3 minutes. Donc, je suis toujours sous l'effet du whisky. Voilà, et moi je suis toujours un peu déphasé parce que je ne bois pas de whisky. J'ai mangé de la compote bizarre, mais sinon ça va. La compote au cidre, c'est dur pour toi qui n'as pas l'habitude de boire. Bah ouais, c'est ça, là. Il suffit que la pomme elle est fermentée un peu et moi c'est foutu. Hein. Oh purée. Non, alors on va Bref. vous parler aérographe. Alors dans cet épisode, on va vous parler des différentes marques d'aérographes, un petit peu de qualité, parce que dans l'épisode précédent, donc ce que je disais avant que Rémi ne m'interrompe, c'est qu'on vous a dit vous pouvez démarrer avec un aérographe chinois pas cher, idéalement avec par contre un bon compresseur. Enfin, quand on dit bon, déjà 80 €, vous avez un bon compresseur qui fera l'affaire. On va y Oui. revenir tout à l'heure. Mais alors, il y a plein de marques. On nous pose toujours la question, mais qu'est-ce que tu conseilles, patati patata? Alors, on va parler un petit peu des principales marques et des modèles qui sont intéressants pour la maquette. Et puis après, on va vous parler surtout de tout le matériel qui est nécessaire d'avoir quand on veut faire de l'aérographe en toute sécurité. La sécurité, c'est primordial. On Absolument. ne répétera pas assez parce que l'aérographe, on pulvérise des produits majoritairement toxiques, dangereux pour la santé, donc il est important de prendre toutes ces précautions. Donc on va s'attarder là-dessus, on va prendre le temps de tout vous expliquer. Absolument. Pour commencer, donc un petit peu les grandes marques de l'aérographe. Alors, la première qui me vient en tête, moi, la plus grande des plus grandes, je dirais que c'est Iwata. Oui, tout à fait. Après, je sais pas si Iwata est très. Alors, Iwata, c'est une très grande marque, c'est des Japonais. Maintenant, c'est pas forcément des aérographes qu'on trouve facilement en France, ou en tout cas, quand on les trouve, ils sont très chers. Donc voilà. Je sais Oui, pas si c'est super intéressant d'en parler. Non, puisque tu possèdes des Iwata, toi, ou pas? Je ne sais plus. Ouais, bien sûr, j'ai. Alors, si, on peut dire un truc sur l'Iwata qui est très intéressant. Donc, Iwata, cool. c'est une grande marque. Moi, c'est mon troisième aérographe. C'était un Iwata HPBH. C'est, on va dire, plutôt le haut de gamme de la marque. Le très haut de gamme, c'est le Micron, qui est ça, c'est une série d'aérographes qui tourne entre les 300 et 400 balles, mais qui est hyper précise, mais qui coûte hyper cher. Moi, le HPBH, je crois que maintenant, il doit tourner dans les 200 € quand même, ce qui n'est pas donné. Toujours parce que c'est de l'import, c'est des trucs qui viennent du Japon. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que beaucoup de marques de maquettisme japonaises, Mr. Hobby, Wave, Tamiya, beaucoup d'autres, font des clones d'Iwata. C'est-à-dire qu'en fait, ils proposent des aérographes qui sont quasiment identiques aux Iwata, qui sont même usinés dans les usines Iwata. Donc quelque part, c'est de la sous-marque Iwata, mais qui sont quasiment d'aussi bonne qualité pour 2 fois moins cher. Moi, mon troisième aérographe, ou quatrième, je les compte plus. Bref, j'ai un Wave Super Airbrush Advance. C'est limite la même chose que mon Iwata HPBH, que j'ai payé 2 fois moins cher. En ce moment, au Japon, on les trouve à 120 balles, quoi. C'est la moitié d'un Iwata. Et ils sont vraiment de très bonne qualité. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que ces marques-là, donc de maquettisme, adapte un petit peu, customise, on va dire, les aérographes plus pour l'utilisation maquette, justement, avec des godets un petit peu plus grands, justement, parce qu'on utilise plus de volume qu'un artiste, par exemple, ou avec des tailles d'aiguilles. Ça, il faut qu'on en parle, par contre, des tailles d'aiguilles. Oui. Plus adaptées à la maquette. Alors, pour on y reviendra recentrer peut-être un peu, après, ou tu veux qu'on démarre par ça, peut-être? Non, on va recentrer. Donc, on a parlé un petit peu d'Iwata, mais c'est sûr que c'est pas la marque la plus répandue en France. Voilà. Après, Mais voilà, comme tu disais, ce qui est intéressant en japonais, il y a les Super Airbrush Advance de Wave, il y a les Pro Comboy, je crois, chez Mr. Hobby, par exemple. Oui. Les aérographes Tamiya, voilà, ça, c'est des clones qui restent de bonne qualité, quand même. Après, Très avantageux. en numéro 2, moi, j'ai en tête, alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, j'ai Harder et Steinbach. Tout à fait. Alors ça, c'est le leader, on va dire, européen. C'est une très grande marque d'aérographe allemand qu'on trouve très facilement du coup en France. Donc ce qui est intéressant quand on trouve facilement un aérographe en France, c'est que si vous avez besoin d'une pièce détachée, vous la trouvez à peu près dans n'importe quelle boutique qui vend de l'aérographe, en ligne ou pas d'ailleurs. Donc ouais, Harder et Steinbach, ils ont essentiellement, on va dire, quatre gammes. Je vais appeler ça des gammes parce qu'à chaque fois, c'est décliné en différentes versions.
Oui. Le Colani que je vous ai évoqué la fois précédente, c'est sous forme de pistolet en fait, avec une gâchette qu'on tire uniquement. En fait, c'est un simple action mais de très bonne qualité. Donc c'est intéressant si vous avez des grandes surfaces à faire parce que sinon c'est pas top pour faire de la grande finesse. Moi, ça a été mon premier aérographe. Donc je suis très vite rebasculé vers un double action. Le double action, c'est un aérographe où on gère à la fois le débit de peinture et le débit d'air. C'est important pour la maîtrise du contrôle. Le simple action, on gère que le débit d'air, je crois, hein, c'est ça? Oui, Je c'est sais ça. plus. Ou le débit, non, le débit de peinture, le débit d'air est fixe. Oui, pardon, oh là là, je suis fatigué aussi, moi, il est C'est déjà compliqué, bah, 9h30. on n'utilise pas, nous, on n'est plus des noobs, alors les simples actions, on C'est sait plus trop ça, ce que c'est. c'est ça, Donc le simple action, c'est favoriser ça. favoriser quand même le double action parce que pour l'évolution dans votre hobby, ce sera plus intéressant de pouvoir avoir accès à toutes les techniques utilisées grâce au double action. Complètement. Donc le Colani. On a l'Ultra qui est un petit peu l'entrée de gamme de Harder Steenbeck, qui est un aéro assez basique mais qui reste de qualité. On a l'évolution, on va dire, c'est vraiment, moi, c'est celui que je conseille systématiquement aux nouveaux. C'est un aérographe de très grande qualité, heu, facile à nettoyer, très belle pulvérisation. Et puis, au-dessus de ça encore, on a l'Affinity. Là, c'est la Rush de chez Harder Steenbeck. Par contre, c'est des aérographes qui tapent dans les 250 balles. Donc là, faut vraiment avoir l'utilité d'avoir un aérographe aussi précis. J'ai envie de dire, si vous démarrez, vous n'en avez pas forcément l'utilité. Vous pouvez faire, en tout cas en maquettiste, tout ce dont vous avez besoin avec un aérographe type Evolution ou C'est ça, milieu de pour, gamme, quoi. pour partager mon expérience personnelle, j'ai eu l'Infinity, à mes débuts et comme j'en parlais dans le précédent podcast, c'est cet aérographe-là que je n'ai pas réussi à exploiter correctement, en étant un bon débutant et finalement, ça m'a un petit peu dégoûté de la marque. Alors qu'aujourd'hui, j'utilise un Evolution et que j'en suis super content. C'est trop bien, c'est génial, c'est largement suffisant. Voilà. Après, bon, allez, on va dire, si vous avez le budget, vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez acheter un Infinity, vous ne ferez pas une erreur, ça c'est sûr, vous aurez un excellentissime aérographe. Maintenant, est-ce que vous arriverez à en utiliser tout le potentiel? Bah, ça va falloir vous entraîner. En tout cas, si vous démarrez, moi je vous conseille donc effectivement l'évolution. Vous trouvez des packs évolution plus compresseur à 250 euros, c'est-à-dire le prix d'un Infinity seul. Et avec ça, vous pouvez tout faire, sachant que vous pouvez les avoir, ce qu'on appelle les two-in-one, c'est-à-dire ils font des packs avec 2 buses, taille d'aiguille, 0,2, 0,4 souvent, je crois que c'est comme ça. C'est ça. Oui, si, Mmh. c'est ce que j'ai moi, 0204. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 4 aérographes de Harder et Steenbeck. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Badger chez les Américains. Oui, Badger aussi, moi j'ai eu un Velocity, je crois, chez eux. Ouais. Très fin, très, très bon matériel, mais sur le coup, j'ai eu un petit souci de finition sur le chapeau de buse, moi à l'époque, qui était Mmh. pas très bien usiné, mais j'ai mis un coup de lime pour la forme et après ça roulait, nickel. Alors Badger, c'est un peu plus compliqué, ils ont un nombre d'aérographes différents. Vous allez sur le site, et je sais pas combien ils en ont une trentaine au moins, un truc Ah comme mais ça. Badger, c'est la Donc foire à la saucisse, c'est trop bien. alors, moi, du coup, pour savoir ce qu'on a besoin, c'est un peu compliqué, hein. Bon, moi, j'ai un Sotard, les Sotards 20-20. Alors moi, j'ai la version, slim, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il y a pas de godet. Alors, c'est vraiment spécialement pour faire de la retouche. Moi, je l'ai acheté, spécialement, parce que j'avais besoin de ça. Mais vous avez la version classique avec godet, le Sotard 20-20 classique qui est, vraiment c'est un excellent aérographe. Vous avez, effectivement le, Velocity Chrome qui est très, très bon aussi. Alors, je dirais que c'est des aérographes qui sont peut-être en finition, comme tu le disais, un petit peu en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir chez les Allemands ou les Japonais, mais ça reste quand même de très très bons aérographes. Par contre, le petit inconvénient, c'est qu'en France, on a un peu plus de mal à trouver les pièces détachées. On Ouais, peut c'est les très trouver compliqué, ouais. quand on cherche à très bon prix aux États-Unis, mais si vous voulez du local ou si vous avez besoin de dépanner, bah voilà, vous serez obligé de passer par l'import. Mais ça reste une grande marque, donc malgré tout, vous trouverez toujours une boutique américaine qui pourra vous envoyer la pièce manquante. Oui. Après moi Et j'aime beaucoup, avec les pardon. frigo qui vont avec. Pardon. Oui, c'est Je te ça, laisse voilà, continuer. le prix de la pièce aux États-Unis va être, relativement accessible, mais par contre, c'est les frais de port où vous allez douiller, donc Mmh. c'est dommage. Bon après pour changer, pour parler d'une autre marque, moi j'aime beaucoup aussi, Patch. Je sais pas si tu prononces pareil toi? Patch? Ouais, Pâche. Patch, Alors j'avais testé personnellement Pâche, donc je te laisse en parler. alors j'en ai eu un, moi j'ai eu un
un aérographe, oui, il y a 2 types d'aérographes, je sais plus si on en a parlé, les par gravité ou par aspiration. Tout à fait. Donc Effectivement, on n'a pas parlé. On aurait peut-être dû commencer par tout bah, ça. je vais faire le point vite fait. Donc un aérographe par gravité, c'est ce que, 90 des maquettistes utilisent. Vous avez votre godet au-dessus qui est fixe et en fait, c'est la gravité qui fait son effet, qui aspire la peinture et qui fait que la peinture passe. Le système par aspiration, en fait, la peinture va remonter, le godet va être sous l'aérographe et c'est avec la dépression d'air quand vous pulvérisez de l'air qui va faire remonter la peinture. Donc là, c'est un travail de dilution un petit peu différent, je trouve, entre les 2 et ça peut être un peu plus délicat par aspiration, notamment quand, vous faites pas attention et que vous penchez trop l'aérographe et que ça renverse la peinture du godet. Bah, C'est disons que l'expérience que j'ai, hein. moi, quand j'ai démarré, j'avais les 2, puisque sur le Colani, on peut monter, voilà, des godets par aspiration. Mais j'ai pas du tout trouvé ça pratique. Comme tu le dis, effectivement, il faut gérer beaucoup plus précisément la dilution, il faut que ça soit plus liquide et il faut aussi, plus gros débit d'air. Du coup, je trouvais que pour faire de la finesse, c'est moins facile. C'est pour ça qu'en général, les maquettistes, ils vont plutôt choisir, par gravité, C'est ça, parce que c'est plus simple à utiliser tout simplement. c'est ça. Le seul intérêt finalement de l'aspiration, c'est que ça vous permet vraiment d'avoir des très gros godets. Alors c'est utile quand vous avez des très grandes surfaces, plutôt chez les artistes d'ailleurs, mais en maquette, franchement, c'est pas utile, quoi. Donc pour revenir à ce que je disais avant, donc chez Pache, je n'ai plus la nationalité, du fabricant en tête, mais j'ai beaucoup aimé la qualité de finition. C'est pour le prix que ça coûte, c'est très, très bien fini, c'est de la bonne qualité, ça fonctionne bien. La pièce détachée se trouve, assez facilement en Europe aussi et ils font aussi des très bons packages, un aérographe avec 2 ou 3 ensembles, de tailles, de buses et d'aiguilles, en fait. Mmh. Il y a le talon, je crois, chez eux. Oui, le talon Page et talon. donc en fait, le talon, c'est un aérographe de base et après, en fait, ils vont faire le talon, TG, le TG3F qui, à chaque fois, est un package différent mais avec la même base d'aérographe pour moi. D'accord. Après Heu, ça, qu'est-ce qu'on a? voilà, après, bah, on pourrait citer MIG qui a sorti ses aérographes Oui, il y a pas 2 très aérographes de longtemps. chez MIG, qu'on possède d'ailleurs toi et moi. Voilà. Ah, tu en as aussi, les Coquinou. Oui, Bah, je l'ai le acheté Cobra, qui est une grosse bébête avec une use de 0,3. 0,35 millimètres. Que j'avais pris spécialement pour utiliser avec les acryliques à l'eau qui, moi, m'embêtaient énormément, donc j'avais plus envie de m'embêter à mélanger, des, peintures qui étaient pas compatibles, donc j'ai pris un aérographe spécialement pour ça et c'est vrai que la grosse buse, c'est bien pratique pour nettoyer, tout ce qui est peinture acrylique, à l'eau, qui sont un peu plus coriaces. Après, c'est pas un aérographe avec une très grande finition, je trouvais, par rapport au prix, ce qui était un petit peu décevant. Je me demande même s'ils n'ont pas sous-traité ça chez, je sais pas si c'est chez Pache ou chez, Badger, mais on retrouve un petit peu les mêmes types de pièces par moment. Alors, chez Patch, ça m'étonnerait pas par Ouais, rapport au ouais. système de buse et de tête, Mmh. mais après moi j'ai eu le mien un petit peu en solde, alors du coup, j'étais moins déçu de la finition. Ouais, enfin bon, pour des aéros à plus de 100 balles, c'est quand même, bah, quand vous nettoyez et que vous avez, le coton-tige qui agrippe un peu la buse, vous dites: «Bon, c'est pas terrible quand même». Ah, mais j'ai pas ce Mais problème moi. ça reste quand même des bons aéros, malgré tout, ils font le taf. Oui, 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 Bon, la pulvérisation est pas aussi précise que du Hardware Steenbeck ou du Iwata, mais pour de la maquette, ça fait le taf. Puis ils ont sorti c'est quoi? C'est le Cobra récemment en plus fin, en 0,2 alors je crois millimètres. que c'est ouais, Non, le le Viper. Air Cobra, c'est Celui ça, qu'on c'est a, le c'est le Cobra, Cobra, c'est le Viper ouais, c'est qu'ils le ont Viper sorti qui est en plus fin. sorti Voilà, et pas donc le testé, Viper mais il est sorti en 0,2 je crois. voilà, puis après, bah, je crois qu'on a fait le tour des principales marques, Oui, si voilà. jamais, Alors, je parlais des clones d'Iwata au début, moi j'ai chez le le Mister Mister Hobby? Hobby, le P770, ça c'est, l'équivalent, du Micron chez Iwata. C'est un putain d'aéro avec une pulvérisation de fou, une aiguille à 0,18 millimètres, super fin. Je le sors très peu parce que j'ai pas envie de l'abîmer et pourrir, quoi. Je le garde vraiment quand j'ai besoin de faire des trucs, très particuliers, très fins, mais c'est un vrai régal. Il est super smooth. Je sais qu'ils ont sorti une nouvelle version là récemment, un petit peu upgradée. Je sais pas s'il y a de vraies différences. Puis voilà, après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres marques d'aérographes, qu'on voit un peu moins souvent. Moi pour résumer vraiment, je vous conseille, voilà, si vous démarrez, vous avez quand même un budget, on va dire entre 200-250 €. Ce que je conseille moi, c'est de démarrer sur une évolution d'Herder Steenbeck parce que c'est européen. Vous trouverez facilement les pièces. C'est un très, très bon aérographe, facile à nettoyer, facile à utiliser quand on démarre et puis avec tout le panel de techniques qu'on peut avoir avec un bon aérographe.
et pour le prix avec un compresseur pour 80 €, voilà, un compresseur à cuve, puisqu'il faut une cuve, on va en parler tout à l'heure. Oui, Idéalement, voilà, et là vous êtes équipé vraiment avec tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Voilà. c'est ça. Moi, pareil, vous soyez débutant ou comment dire? Pas semi-pro, parce qu'on n'est pas vraiment pro du tout, mais semi-confirmé, voilà, c'est le terme que je cherchais. L'évolution, il est génial à tous les niveaux, c'est trop bien. Alors on va revenir un petit peu sur les spécificités de taille de buse, parce Oui, on a évoqué plein de tailles de buse. Alors qu'est-ce qui change? Bah, concrètement la taille de buse, c'est la finesse du jet, de la pulvérisation. Donc forcément, plus la buse est petite, plus ça va être fin. Le plus fin, je crois que c'est le 0,15 millimètres chez l'Infinity. oui, qui est dispo aussi Après on sur l'évolution, ça s'adapte, j'ai un voilà, ensemble. effectivement, c'est les mêmes buses de toute façon dans les 2 Oui, ensembles. c'est ça. C'est quasiment universel chez Arden Steinbeck, c'est le corps de l'aérographe qui va changer au final. 0,2 millimètres, c'est déjà du fin. Alors faut savoir que, voilà, faut faire attention à ces dilutions quand on fait, du 0,2 ou en dessous parce que l'aérographe va avoir très rapidement tendance à se boucher. Sachez-le, donc c'est un petit peu casse-pied. Mais voilà, si vous avez besoin vraiment de faire des trucs, très, très fins, c'est l'idéal. Après le 0,3 millimètres, on va dire c'est pour la maquette, c'est le polyvalent. Avec ça, vous pouvez tout faire, de la surface, de la finesse, il y a aucun problème. Après si vous allez au-dessus, 0,4, là ça commence à sucer beaucoup de peinture. Donc c'est vraiment pour faire de la grande surface, on va dire, ou passer du vernis, ou de l'après à l'aérographe type, Mister Surfacer. C'est ça. Je ne peux que valider, il y a rien à rajouter sur ces explications, c'est Voilà. parfait. Et vous avez chez plusieurs marques, alors que ce soit Harder Steinbeck ou, chez, Badger par exemple, ce qu'on appelle des sets 2 in 1, c'est-à-dire avec plusieurs jeux de buse, ce qui vous permet avec un seul aérographe de pouvoir à la fois avoir la finesse et la largeur, on va dire, avec, des sets de 0,2 et un set de 0,4 ou de 0,5. C'est Quand on ça. parle de set, c'est parce qu'il faut forcément avoir la buse et l'aiguille à la même taille. Et le chapeau de bus peut changer aussi suivant les fabricants. Ouais, selon les systèmes. Mais si vous avez une buse 0,2 millimètres, il vous faut l'aiguille donc il faut le set complet. Vous pouvez pas mettre une buse de 0,2 et une aiguille de 0,3 par exemple. C'est ça, ça c'est incompatible et c'est pas bien. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur les aéros, ce que vous devez savoir. Donc on va s'arrêter là. On avait prévu de faire un épisode unique aérographe plus matériel, mais on s'aperçoit qu'on a déjà passé beaucoup de temps rien que sur les aéros. Donc ce qu'on vous propose, c'est de nous arrêter là et puis dans le prochain épisode, on vous parlera de tout ce qui est matériel, type compresseur, cabine, masque de protection et cetera. Allez, restez chez vous les copains. Bye bye, prenez soin de Salut. vous.